Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les agents, Mesdames et Messieurs le public, il est 18 heures. Et nous allons donc procéder à l'installation du Conseil communautaire Durance-Luberon-Verdon agglomération pour cette mandature 2026, 2032 ou 2033. Le calendrier nous sera donné plus tard. En tant que président sortant, je dois vous faire quelques formalités. 1. Installer l'ensemble des élus communautaires. Et donc je vais juste simplement lire l'ensemble des 59 élus de nos 25 communes. Ne répondez pas par présent, puisque l'appel sera fait par la suite. Alex Pianetti, Frédéric Bérard, Jean-Claude Castel, Jérôme Blanc, Jean-Marc Vibert, Paul Audan, Michel Cottré, Jean-Charles Borghini, Benoît Gouin, Pascal Antique, Thierry Arnoux, Sébastien Aubert, Pierre Bianco, Véronique Chojnaki, Yann Crouy, Fabrice Durnerin, Sandra Faure, Camille Galtier, moi-même, Roselyne Djedjanetti, Bruno Climis, Véronique Lafay-Lacourèche, Jacques Léonelli, Marion Magnan, Bastien Erguti, Caroline Paolasso, Valérie Pesson, Patrick Rousset, Laurie Sardella, Bruno Vivien, France Guilleux-Lajoie, Bastien Tessier, Vincent Alvar, Catherine Boléa, Angélique Bonafoux, Isabelle Gamba, Benoît Gauvin, Laurent Collin, Fabienne Crébaza, Christian Lageste, François Rome, Philippe Coste, Yves Gosselin, Marc Sellé, Gilles Mégy, Brigitte Durand, Jean-Luc Queyras, Éric Vinciguera, Nadine Grillon, Laurence Despieds, Gérard Auric, Julie Marie, Serge Faudrin, Charlie Perpète, Sandrine Turin, Claude Chélan, Mathieu Dutertre, Christelle Riolan, Béatrice Garcia et Antoine Ripoll. Je pense avoir été le plus rapide possible. Les 59 élus communautaires sont installés. Je vous demanderai également de procéder à l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 10 février 2026. Pas d'abstention, pas de vote contre. Je vous remercie pour l'unanimité. Et je passe la parole à notre personnalité la plus expérimentée de ce conseil communautaire. Et de fait, en plus, il joue à domicile puisque c'est le maire de Gréoux-les-Bains. Monsieur Paul Audan, la parole est à vous. Bien, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, je suis très honoré d'être le doyen de cette assemblée. Quelques démissions récentes d'élus communautaires me permettent d'exercer cette noble mission. Donc je vais tout d'abord procéder à l'appel. Monsieur Vincent Alvar, présent. Monsieur Pascal Antique, présent. Monsieur Thierry Arnoux, Monsieur Sébastien Aubert, Paul Audan, il est là, Monsieur Gérard Auric, Frédéric Bérard, Pierre Bianco, Jérôme Blanc, Catherine Boléa, Angélique Bonafoux, Jean-Charles Borghini, Jean-Claude Castel, Monsieur Marc Sellaï, Claude Chélan, Madame Véronique Chojnaki, Laurent Collin, Philippe Coste, Michel Cottré, Yann Crouy, Laurence Despieds, Brigitte Durand, Fabrice Durnerin, Mathieu Dutertre, Serge Faudrin, Roselyne Djedjanetti, Yves Gonsolin, Benoît Gouin, Nadine Grillon, France Guilleux-Lajoie, Bruno Climis, Fabienne Crébaza, Véronique Lafay-Lacourèche, Lafay-Lacourèche, elle a donné un pouvoir. À Valérie Pesson. OK. Bon. Christian Lageste, Jacques Léonelli, Marion Magnan, Julie Marie, Gilles Bégis, Bastien Erguti, Caroline Paolasso, Valérie Pesson, Charlie Perpète, Alex Pianetti, Jean-Luc Queyras, Christelle Riolan, Antoine Ripoll, François Rome, Patrick Rousset, Laurie Sardella, Bastien Tessier, Sandra Faure, Camille Galtier, Isabelle Gamba, Béatrice Garcia, Benoît Gauvin, Sandrine Turin, Jean-Marc Vibert, Éric Vinciguera, Bruno Vivien,
Madame Véronique Choznaki, remplaçante de Madame Nesrine Raoult-Guerfi, démissionnaire en date du 19 mars 2026. Monsieur Thierry Arnoux, remplaçant de Monsieur Christian Bail, démissionnaire en date du 19 mars 2026. Monsieur Frédéric Bérard, remplaçant Monsieur Francis Bérard, démissionnaire en date du 23 mars 2026. Monsieur Éric Vinci-Guerra, remplaçant de Monsieur Alain Arnoux, démissionnaire en date du 26 mars 2026. Madame Véronique Lafay-Lascourège, remplaçante de Madame Jocelyne Coste-Lénon, démissionnaire en date du 27 mars 2026. Les 4 sont là. Et les 4 sont là, c'est parfait. Madame Véronique Lafay-Lascourège a donné pouvoir à Madame Véronique Choznaki. Parfait. Voilà. Le quorum est donc atteint. Parfait. Bien, en tant que président d'Assemblée, j'invite le Conseil communautaire à procéder à l'élection du président. Je rappelle qu'en application de l'article L. 5211-2 du CGCT, le président est élu au scrutin secret à la majorité absolue parmi les membres du Conseil communautaire. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Je vous rappelle également que vous avez été informé dans la convocation de l'élection du président par vote papier, de ses vice-présidents et conseillers délégués par vote électronique, et qu'à ce titre, vous disposez de boîtiers de vote à votre nom. Donc il sera fait un essai après l'élection du président. Avant de procéder à l'élection des vice-présidents et des conseils communautaires délégués, il y aura un vote en blanc. Ce dispositif permet de gagner du temps au regard du nombre d'élections programmées et d'assurer la confidentialité des votes à bulletins secrets. Donc, je sollicite les membres du Conseil afin de désigner 2 assesseurs pour la constitution du bureau qui sera chargé de la procédure d'élection du président. Alors, moi, je désignerai Bruno Vivien pour les plus vite, il est là. Et puis, Madame le maire de Volx, Béatrice, où est-elle? Tu es d'accord? Bon, ben voilà, écoutez, comme ça va plus vite. Donc, oui. Donc, je vais désigner la secrétaire, Madame Julie Marie, voilà, qui se trouve à notre gauche. Donc, nous passons au dépôt de candidature pour l'élection du président. Y a-t-il des candidats? Il y a un candidat, Monsieur Camille Galtier, maire de Manosque. J'invite donc maintenant chaque conseiller à voter, à s'approcher de l'urne afin qu'il y dépose son bulletin. Et je vous remercie également de bien vouloir émarger donc les 2 assesseurs, M. Bruno Vivien et Mme Béatrice Garcia. On écrit quoi, juste le nom? Vous êtes appelés à vous rapprocher de l'urne. Voilà, vous mettez le nom sur le bulletin, s'il vous plaît. Ah oui, oui. Tu peux rester assis. J'ai bien aimé. Au lieu de dire voyandage. Oui, tiens, oui,
Camille Galtier. 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 Blanc. Camille Galtier. 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 Nul. Abstention, pardon. Camille Galtier. Nul ou abstention? Nul, pardon. Camille Galtier. 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 Vincent Alvar. Camille Galtier. 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 Bien, élection du président au premier tour. Candidat Camille Galtier. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 0. Nombre de conseillers votants, 59. Nombre de suffrages déclarés nuls, 1. Nombre de suffrages blancs, 2. Ont obtenu Camille Galtier, 55 voix. Monsieur Alvar, 1 voix. Monsieur Camille Galtier est élu président de Durance-Luberon-Verdon Agglomération. Béatrice, Bruno, je vous laisse rejoindre vos places après. Comme vous les finissez. Merci, Monsieur Audin. Mesdames, Messieurs les élus, merci. Merci de cette confiance.
Merci de la confiance que vous placez en moi aujourd'hui pour mener les intérêts de cette agglomération au service des 25 communes de cette agglomération. Je l'ai dit à certains nombre d'entre vous, et je crois qu'on l'a fait pendant 3 ans, ce travail pour faire avancer la collectivité avec, et je le dis bien avec ces communes, une agglomération au service de ces 25 communes, que ce soit la commune centre, que ce soit les communes moyennes, que ce soit les plus petites communes. Je crois qu'on a un merveilleux territoire qui est la Durance, le Luberon, le Verdon. Un magnifique territoire qui est niché dans le plus beau département de France. La chance d'être sur un territoire avec des lacs, avec des plaines, avec des collines. Avoir un territoire qui permet d'avoir à la fois du tourisme, mon cher Paul, d'avoir de l'économie industrielle, d'avoir évidemment des activités commerciales, d'avoir des familles qui peuvent venir sur nos territoires pour se développer, construire leur famille, permettre à leurs enfants de grandir en toute quiétude. La chance d'avoir nos aînés qui peuvent vieillir sur ce si beau territoire. Et je crois qu'on doit le magnifier. On doit le magnifier sur le prochain mandat. Alors je l'ai dit, en étant au service des communes, les moyens financiers devront rester tels qu'ils sont pour aider les communes dans leurs projets, que ce soit bien évidemment sur leurs projets de restructuration urbain, que ce soit les travaux évidemment d'éclairage public, de voirie, de gestion des eaux pluviales, que ce soit bien évidemment l'assistance administrative que les plus petites communes ont besoin pour mener à bien leurs projets, l'assistance dans le cadre de l'avancée de leur dossier de subvention auprès de nos partenaires institutionnels ou bien évidemment de l'État et des fonds européens. Faire en sorte que notre territoire puisse aussi avancer à l'échelle environnementale pour un territoire toujours plus vertueux, toujours plus vert. C'est évidemment la question de la ressource en eau. Faire en sorte que nous puissions dépasser les 80% de taux de rendement pour ne plus gaspiller l'eau inutilement. Faire en sorte que notre eau soit la plus propre possible. Ce sera le rôle de la régie de l'eau, celle qui a été créée il y a 2 ans. C'est le rôle évidemment de la gestion des risques des inondations, la GEMAPI, où nous devrons être encore plus ambitieux sur les investissements que nous réaliserons. La question de la préservation des parcs, la préservation des forêts, la préservation des massifs forestiers, évidemment. Ce sera évidemment là aussi le plateau d'irrigation de Valençol, où on s'est engagé auprès de la Société du Canal de Provence à faire en sorte que tous nos agriculteurs soient branchés à coût de 600 000 € par an sur les 10 prochaines années. C'est évidemment aussi, je le dis, la question des déchets, avec un premier vice-président qui sera renouvelé dans quelques minutes, avec la volonté de faire en sorte que nous trions toujours plus, donc avoir la bonne méthode auprès de nos concitoyens, avoir la bonne approche pédagogique, faire en sorte que nous puissions tenir nos comptes financiers, car nul tri, nulle économie, et ça sera notre responsabilité en tant qu'élus, en tant que responsables de service, les directeurs, les cadres de l'agglomération, à faire en sorte que nous réussissions ce pari très ambitieux de la tarification incitative et de faire en sorte que nous enfouissions toujours moins au sein de notre terre. Faire en sorte enfin, et je crois que ce sera le grand débat que nous aurons à avoir, faire en sorte que nos jeunes puissent se former toujours mieux sur notre territoire, qu'il y ait toujours plus d'emplois sur notre territoire, avec notamment nos bassins industriels qui vont de Oraison à Corbière. Faire en sorte que nos habitants puissent toujours mieux se loger, avec la reconquête de nos centres historiques. Et je crois que c'est un projet assez fédérateur, puisque ça concerne à la fois les plus petites communes jusqu'à la commune centre, en prenant bien évidemment en compte les communes moyennes. Et faire en sorte surtout que nous puissions mieux nous déplacer. C'est l'enjeu de ce prochain mandat et il faudra que nous soyons à la hauteur collectivement, à la hauteur en termes de pédagogie auprès de la population, à la hauteur en termes de moyens financiers pour permettre d'avoir des transports plus efficaces, pour tout simplement que les gens puissent prendre l'habitude de prendre des transports en commun pour laisser parfois un peu de côté la voiture individuelle. C'est ça la mission que nous allons avoir sur les 6 prochaines années. Je crois que c'est passionnant, c'est même excitant pour les uns et les autres de dépasser notre cadre de conseil municipal, de dépasser le cadre de nos seules communes et de travailler à l'échelle territoriale. Je le dis, je ne serai pas le président d'une commune, je serai le président des 25 communes pour que nous puissions avancer tous ensemble avec une gouvernance la plus partagée possible. Donc merci à vous de votre confiance et en avant, comme nous l'avons fait ces 3 dernières années, pour que les 6 prochaines soient encore plus belles. Merci à toutes et tous de votre confiance.
Nous allons passer donc au vote à la fois du nombre de vice-présidents, qui sera au nombre de 15, comme la dernière mandature, et je vais laisser la main pour le test, pour que nous puissions passer sur du vote électronique, pour nous éviter 19 votes papier, puisqu'il y aura 15 votes de vice-présidents, 4 votes de conseillers délégués communautaires, et donc du coup nous avons le test. Et là c'est le prestataire qui prend la main. La parole est à vous. Tout à fait. Alors bonsoir mesdames, messieurs, monsieur le président. Donc je m'appelle Laurent et j'ai le plaisir de vous accompagner ce soir pour cette mise en œuvre de vote électronique. On va vous faire un très rapide rappel. Hop, si voilà, ça va s'afficher correctement. Alors, je vous demande déjà donc de vérifier que vous êtes tous bien équipés donc d'un boîtier normalement que vous devrez trouver devant vous. Ils sont estampillés à vos noms. Et également de tout de suite appuyer sur la touche OK. Ça permettra de vérifier qu'ils sont tous bien connectés. En appuyant sur la touche OK, vous verrez, vous aurez les petites barres de connexion en haut à gauche qui s'affichent pour bien confirmer que votre boîtier n'est pas défectueux. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à vous manifester. Deux types de votes vous seront proposés ce soir. Des délibérations au nombre de 2 et les élections que le président vient de vous présenter. Au niveau des délibérations, ce sont vraiment les votes les plus simples. Comme vous le constatez sur vos boîtiers, vous avez des touches de couleur. 1, 2, 3 pour, contre, abstention. Donc il suffit de sélectionner votre vote. Une fois que le vote est ouvert, bien évidemment, de le valider avec la touche OK. Il restera affiché sur votre boîtier. Vous aurez un petit OK en haut à droite qui confirmera que votre vote est bien pris en compte. On le verra sur le vote test. Il y aura également un listing qui vous permettra de vérifier que votre vote a bien été pris en compte. Tant que le vote est ouvert, vous avez toujours la possibilité de le modifier, soit parce qu'effectivement vous avez fait une mauvaise manipulation, ce qui peut arriver. Donc vous pouvez le corriger avec la touche retour, remettre le sens du vote que vous souhaitez, revalider OK. Tant que le vote est ouvert, vous pouvez revenir comme ça au fur et à mesure. Donc ça pour la partie délibération. Hop, on a basculé sur les élections. Sur les élections, donc ça se présente un petit peu différemment. Donc vous verrez, on va faire de toute façon un vote test dans la foulée. On aura systématiquement donc le nom du candidat déclaré, donc qui apparaîtra avec le chiffre à saisir sur votre boîtier juste à côté de son nom. Donc là, il s'agira vraiment de sélectionner le chiffre du candidat annoncé qui se présentera au niveau de l'écran. On vous a également mis à disposition donc un listing sur vos tables donc, qui correspond au Vox Populi, à ce qu'on a pu voir aussi sur le vote du président tout à l'heure, c'est-à-dire la possibilité de voter pour l'un de vous, mais qui ne se serait pas déclaré. Donc là, de la même manière, vous avez votre listing, le numéro du candidat qui va avec, et donc vous pouvez l'utiliser. On garde également la possibilité du vote blanc, donc on voit ici à taper 777, ce sera également affiché sur le vote test. S'il n'y a pas de questions, on peut directement passer à ce fameux vote test. Hop, le temps de le basculer ici. Tac. Et ouais, tout à fait. Hop, on va le passer. Une toute petite seconde pour basculer d'affichage. Hop, si. Voilà, vous pouvez libérer, merci. Voilà, donc on aura notre vote, donc là qui concerne, vous le constatez tous, une délibération. Donc on va lancer l'ouverture. Donc ce que je vous indiquais tout à l'heure, donc le fameux bandeau donc, qui est ouvert sur votre droite, qui permet de suivre en fait le listing des non-votants. Donc ça a deux intérêts, celui de pouvoir voir effectivement quand vous lancez votre vote qu'il a bien été pris en compte, et celui également pour le président de séance de pouvoir relancer voilà, les éventuels retardataires. Donc là le vote est ouvert, vous pouvez lancer effectivement valider votre vote. Donc pour une délibération, je rappelle le pour, le contre, l'abstention, valider sur OK. En haut à droite, vous pouvez voir que l'écran s'incrémente, donc 41 sur 59, etc., etc.
Voilà, il reste encore quelques dernières personnes qui n'ont pas encore validé. Validez bien sur OK une fois que votre choix est fait. On va y arriver. Allez, 2 personnes. Ok, je clôture le vote. Et donc vous avez ici l'affichage. Voilà, pour la partie délibération. Donc très simple, pas de difficulté. On bascule tout de suite donc, sur la partie élection. Alors on a désigné volontaire à 2 personnes pour ce vote test. Et je vous ouvre tout de suite le vote. Donc là, dans ces cas-là, on a plus de 1, 2, 3. On va venir sélectionner donc soit le numéro 25 pour le premier candidat, 32 pour le deuxième et 777 pour le vote blanc. Ah, il nous manque une personne. Voilà, on clôture le vote et les résultats du coup apparaissent à l'écran. Donc voilà pour ce que vous aurez sur les votes réels. A priori, c'est fini pour les explications, Monsieur le Président, si vous voulez reprendre la suite. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On est bon? Le dernier à chaque fois paye la tournée. Non, je rigole. Prenez le temps qu'il faut pour pas faire de bêtises. Allez, donc nous passons au premier vote. Le vote, c'est sur la question des 15 vice-présidences. Donc du coup, je vous propose le nombre de 15 vice-présidents comme sur la dernière mandature. Donc là, vous devez voter pour ou contre ou abstention. Et a priori, c'est ouvert. Là, c'est ouvert. Je vous remercie. Donc du coup, j'annonce les résultats. Sur 59 voix, 57 pour et 2 abstentions. Donc la délibération est adoptée. Nous allons donc passer à l'énumération des 15 vice-présidents, puis après la délibération pour les 4 conseillers communautaires délégués. Par transparence, je vous annoncerai également les délégations que j'adosse à chacun des vice-présidents, parce que je pense que c'est bien de pouvoir dire qui va faire quoi et pourquoi on le vote. Donc la première vice-présidence, je l'ai dit, sera, si vous me faites confiance, pour Monsieur Vincent Alvar, premier adjoint au maire d'Oraison. Je pense qu'on a fait un bon binôme ces 3 dernières années. Et donc je souhaite qu'il continue sur ses missions de la politique des déchets, du recyclage, du traitement,
sur le centre aqualudique, mais également les politiques contractuelles et les relations institutionnelles, pardonnez-moi, et notamment auprès de nos partenaires. Donc voici le candidat que je présente, et à moins qu'il y ait une autre candidature, je vous propose de passer au vote. Je vous propose donc de passer au vote. Et donc cela va s'afficher. Donc, à chaque fois, ok, d'accord. Donc là, c'est 32 pour Vincent Alvar ou 777 pour le blanc. En fait, les numéros ont été pour chacun d'entre nous. Okay. Frédéric, tu vas payer l'apéro. Donc les résultats sur 59 votes, 56 exprimés, 55 votants pour monsieur Vincent Alvar et une voix pour monsieur Alex Pianetti et 3 blancs, la majorité absolue étant bien évidemment atteinte. Félicitations à monsieur Vincent Alvar, premier vice-président de l'agglomération. Félicitations Vincent. Pour la deuxième vice-présidence, je vous propose le nom de Jean-Claude Castel, maire de Corbières. Il aura en charge le système territorial, ce qu'on appelle le SIT. Il aura en charge la relation aux petites communes, qui, je sais, a été très appréciée dans le cadre des 3 dernières années pour toutes vos démarches administratives, techniques, faire le lien avec l'administration centrale de l'agglomération. Et il sera également en charge de l'éclairage public. Donc à moins qu'il n'y ait une autre candidature, je vous propose de passer au vote. Donc le numéro. Est-ce que c'est bien le numéro? Est-ce que si on peut mettre en grand écran à chaque fois, c'est mieux pour les aveugles ou ceux qui ont une mauvaise vue. Donc le numéro 3 ou le 777 en blanc. Le scrutin est clos, 59 votants, 54 exprimés, 53 voix pour Jean-Claude Castel, une voix pour François Rome. La majorité absolue est donc atteinte. Félicitations à toi, mon cher Jean-Claude. Pour la troisième vice-présidence, je vous propose, et en plus c'est son chiffre, puisqu'il est né le 3 juillet, Pascal Antique, délégué aux finances à la ville de Manosque, et qui aura en charge, si vous validez ce choix-là, sera en charge du pacte fiscal, du projet de territoire, mais également de la commande publique. Mon cher Pascal, est-ce qu'il y a d'autres candidatures? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Donc le numéro est le numéro 10, ou le vote blanc, qui est toujours le numéro 777. « 59 votants, 52 exprimés, 7 blancs, majorité évidemment obtenue avec 52 voix. Félicitations, mon cher Pascal. » Pour la quatrième vice-présidence, je vous propose le nom de notre plus expérimenté de cette salle, mon cher Paul Audan, maire de Gréoux-les-Bains, qui sera en charge de l'attractivité, du tourisme, des relations internationales, notamment les nombreux partenariats économiques et de jumelage que l'on peut avoir aux 4 coins de la planète, et c'est une bonne chose pour notre territoire, mais également les politiques de santé. Et donc je propose le nom de Paul Audan pour cette quatrième vice-présidence. Est-ce qu'il y a une autre candidature? Je vous demande donc de passer au vote avec le numéro 6 ou toujours le 777.
Donc 59 votants, 53 exprimés, majorité bien évidemment obtenue avec 52 voix et 6 blancs et une voix pour Benoît Gouin, le maire du Castellet. Félicitations, mon cher Paul. Merci. Pour la 5e vice-présidence, je vous propose le nom du voisin, maire de Valençol, qui aura en charge les ressources humaines, et j'en profite pour le remercier de l'intérim qu'il a mené pendant 2 ans sur les finances. C'était une lourde charge de s'occuper à la fois des ressources humaines avec près de 250 employés au sein de l'agglomération, mais également des finances avec près de 70 millions de budget. Donc merci mon cher Gérard. Je te libère des finances, mais je te laisse les ressources humaines. À moins qu'il y ait une autre candidature, nous pouvons passer au vote. Donc la 5e vice-présidence, Gérard Auric, numéro 50, ou le vote blanc, 777 toujours. « 59 votants, 56 exprimés, 3 blancs, et donc Gérard Auric bat le record de la soirée avec 56 voix. Félicitations, mon cher Gérard. Donc de fait, le gagnant paye l'apéro, en fait. C'est ça que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Pour la 6e vice-présidence, je vous propose une élue manosquine, Madame Caroline Paulasso, qui sera en charge de la politique de la ville, du NPNRU. Donc, pour celles et ceux qui découvrent ce sujet, c'est le quartier Pompidou-Alicante, quartier prioritaire de la ville avec cette restructuration urbaine importante, et également les relations aux gens du voyage. Est-ce qu'il y a des candidatures? S'il n'y en a pas, je vous propose donc de passer au vote avec le numéro 25 ou le numéro toujours 777. « 59 votes toujours, 55 exprimés, 4 blancs. La majorité absolue est bien évidemment atteinte avec 53 voix et 2 voix pour monsieur Jean-Marc Vibert. Ce qui fait que Caroline Paulasso est élue. Félicitations à toi, ma chère Caroline. La 7e vice-présidence que je vous propose est pour le maire de Villeneuve, Serge Faudrin, avec une délégation qui sera sur la politique de l'eau, à savoir la gestion des eaux pluviales et urbaines, mais également évidemment la question de la régie de l'eau, qui vous le savez est une entité à part, mais de fait sera fléchée sur cette vice-présidence-là. Je vous propose donc Serge Faudrin, 7e vice-président. Si on peut afficher à l'écran le numéro 52. Est-ce qu'il y a une autre candidature? Il n'y en a pas. Et donc le vote blanc 777. Nous pouvons passer au vote. « 59 votants, 55 exprimés, 4 blancs. La majorité absolue est donc atteinte avec 54 voix pour M. Serge Faudrin et une voix pour Mme Sandrine Turin. Félicitations, mon cher Serge, pour cette 7e vice-présidence. Pour la 8e vice-présidence, je vous propose une élue manosquine, Mme Laurie Sardella, qui aura en charge le développement économique de nos zones d'activité sur notamment le bassin de la Durance, mais également celle que l'on a sur le Verdon, notamment à Avignon ou à Roumoul. Donc, Madame Laurie Sardella, est-ce qu'il y a une autre candidature? Non. Donc le numéro 28 ou le numéro 777.
exprimé 55 sur les 59 votants avec 4 blancs. Et donc félicitations à toi ma chère Laurie, tu es élue 8e vice-présidente. Pour la 9e vice-présidente, nous passons au maire de Vinon, mon cher Claude, avec donc, le numéro 55 qui sera en charge de la politique de l'habitat et du logement. À moins qu'il y ait une autre candidature, ça sera donc le numéro 55 ou le numéro 777. À vos votes. Eh bien, le record est battu. Félicitations, mon cher Claude. 57 exprimés. 2 blancs. Félicitations à toi. Du coup, c'est toi qui prends le mistigris de l'apéro, pour l'instant. 10e vice-présidence, une élue manosquine, Marion Magnan, qui sera en charge pour prendre le relais, et je le salue, de l'ancien maire de Volx, Jérôme Dubois, sur l'aménagement, la politique énergétique et les mobilités douces. Donc je vous propose ce nom. Pas d'autres voix, et donc du coup le numéro 23 ou le numéro 777. « 55 exprimés, la majorité est atteinte avec 4 blancs et 55 voix pour. Félicitations, ma chère Marion. » Nous passons à la 11e vice-présidence, où je souhaite nommer le maire de Sainte-Tulle, mon cher Jean-Luc, qui prendra la délégation des finances et qui gardera le projet Regain, qui est sur sa commune. À moins qu'il y ait une autre candidature, je vous propose donc la candidature de Jean-Luc Queyras, le numéro 46 ou le numéro 777. Et donc la majorité est atteinte avec 56 exprimés, 3 votes blancs, et Jean-Luc Queyras est élu avec 54 voix, une voix pour Brigitte Durand et une voix pour Fabrice Durnerin. Félicitations à toi, mon cher Jean-Luc. Il est où? Il est sur ma gauche, je ne l'ai pas vu. Félicitations à toi, mon cher Jean-Luc. La vice-présidence numéro 12 serait attribuée, si vous me faites confiance, à Madame le maire de Volx, ma chère Béatrice Garcia, nouvellement élue. Elle sera en charge des politiques publiques qu'elle suivait jusqu'à présent, à savoir la petite enfance, la jeunesse, la citoyenneté, mais on y ajoute la prévention de la délinquance et, dans un premier temps, la politique culturelle avec les écoles de musique et les médiathèques. Donc, est-ce qu'il y a une autre candidature? Si tel n'est pas le cas, c'est le numéro 58 ou le 777. Donc 56 exprimés, 3 votes blancs. Félicitations à toi, ma chère Béatrice, avec 56 voix obtenues. Tu ne récupères pas le mistigris qui reste toujours dans les mains de maire de Vinon. La 13e vice-présidence sera pour le maire de Roumoul, si vous me faites confiance, Gilles Mégy, qui aura en charge la question de la GEMAPI, des massifs forestiers, la question également des plans de prévention des risques, une large délégation, ainsi que l'agriculture qu'il a porté avec brio ces 2 dernières années.
Donc ce sera le numéro 44, à moins qu'il y ait une autre candidature, ou le numéro 777. « 55 exprimés avec 4 votes blancs et la majorité absolue pour Gilles Mégy avec 55 voix. Félicitations mon cher Gilles. Il est sur ma gauche. Félicitations à toi mon cher Gilles. La 14e vice-présidence, je la flèche pour monsieur le maire de La Brianne, le maire Jean-Charles Borghini, qui aurait en charge les transports, notamment lourde délégation également. S'il n'y a pas d'autres candidatures, je vous propose donc le numéro 8 ou le numéro 777. « 55 exprimés avec 4 votes blancs. Félicitations à toi, mon cher Jean-Charles. Avec 55 voix, tu es élu 14e vice-président. La dernière vice-présidence, la 15e, sera, si vous me faites confiance, pour le maire de Riez, nouvellement élu, mon cher Marc Sellé. Ici, voilà, il est marqué. Et s'il n'y a pas d'autres candidatures, ce sera le numéro 43 777 le blanc, et il sera en charge des bâtiments, de la flotte automobile, du service juridique et des assurances de l'agglomération. S'il n'y a pas d'autres candidatures, numéro 43 ou le numéro 777. Donc la majorité absolue est atteinte avec 48 exprimés, 11 blancs et donc 47 voix et une voix pour Marc Sellé et une voix pour Fabrice Durnerin. Tu es élu mon cher Marc. Félicitations à toi. Je ne le vois pas. Il est sur ma gauche. Félicitations à toi Marc. Merci à toutes et tous pour ces 15 votes et nous passons donc à un autre vote administratif qui est celui de l'élection du nombre de conseillers délégués que je souhaite porter au nombre de 5. 5 postes et nous allons en attribuer 4 ce soir et un 5e sera attribué dans les prochaines semaines, le temps que l'administration et chacun des élus puissent se mettre dans ses délégations et dans ses missions respectives. Donc c'est bien 5 postes et 4 qui seront soumis successivement juste après. Donc 5 postes. Pour rappel, il y en avait 6 juste il y a encore quelques semaines. Donc là, on doit voter pour la question des 5 postes, du nombre, en 1 pour, en 2 contre et en 3 abstentions. Je vous remercie. Donc 56 exprimés, 1 vote contre et 55 pour. Et vous avez le détail avec 3 abstentions. Vous avez le détail des votants. La délibération est donc adoptée. Nous passons là au vote pour chacun des 4 conseillers. Donc ça va se faire nominativement. On peut passer à la délibération du coup suivante. Je vous propose le nom de Pierre Bianco, élu Manosquin, sur la question du commerce à l'échelle communautaire, avec notamment la gestion des fonds que nous avons mis en place depuis 2 ans, la question des relations avec la Chambre des métiers de l'artisanat et de la Chambre de commerce et d'industrie, ainsi que les associations commerçantes qu'il peut y avoir ici ou là sur le territoire. Donc, à moins qu'il y ait une autre candidature, ce sera le numéro 13 ou le numéro 777.
51 exprimés sur 59, 8 blancs, majorité absolue atteinte avec 51 voix, mon cher Pierre. Je te félicite pour cette élection. Le deuxième poste, je vais laisser s'afficher pour ne pas me tromper, pour Madame Véronique Chojnaki, élue Manoskin, qui sera en charge de l'enseignement secondaire, de la formation, de la relation avec les lycées, et évidemment de l'école internationale, de la maternelle jusqu'au lycée, puisque vous savez, il en est de la compétence, notamment sur le volet élémentaire et maternel, pour notre agglomération. Donc le numéro 14, à moins qu'il y ait une autre candidature, et 777 en blanc. « 52 exprimés avec 7 votes blancs et la majorité absolue atteinte avec 52 voix. Ma chère Véronique, je te félicite pour cette élection. Le troisième poste de conseiller délégué est pour monsieur Laurent Collin, adjoint au maire de Pierrevert. Il sera notamment en charge des dispositifs Petite Ville de demain, Village d'avenir et Opération Cœur de Ville pour le suivi avec les services de la préfecture et les relations avec l'agglomération, ainsi que les aides pour les plus petites communes et les contractualisations. Donc le numéro 37 ou le numéro 777 blanc, à moins qu'il y ait une autre candidature. Monsieur le maire de Pierrevert, c'est à vous qui revient de clôturer le vote. Christian, qu'est-ce qu'il faut ? C'est bon. Donc majorité absolue atteinte avec 56 exprimés, 3 votes blancs et donc 56 voix pour toi, mon cher Laurent. Félicitations à toi. Et le dernier poste de conseiller délégué pour le maire d'Allemagne-en-Provence, Alex Pianetti, qui aura en charge l'économie sociale et solidaire avec le vote numéro 1, à moins qu'il y ait une autre candidature, ou le vote blanc, le 777. Le vote est donc clos avec 59 votes, 45 exprimés, 14 au blanc et donc 45 voix pour toi, mon cher Alex. Félicitations à toi pour cette élection. Mesdames, Messieurs, merci pour l'ensemble de ces votes. Je sais que c'est fastidieux comme tâche pour un premier conseil. Ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres missions beaucoup plus réjouissantes dans les prochaines semaines. Je vais vous faire lecture de la charte de l'élu. Vous l'avez lu dans vos conseils communaux et j'en suis désolé de devoir être répétitif, mais la loi nous y oblige. L'article L2121-7 du Code général des collectivités territoriales prévoit que lors de la première réunion du conseil municipal ou de fait communautaire, le président donne lecture de la charte de l'élu local mentionnée à l'article L 1011-12. Le président remet au conseiller communautaire une copie de la charte de l'élu local et du chapitre 3 du présent titre. Normalement, vous l'avez tous sur vos bureaux. De même, l'article L 1011-12 du même code précise que les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de la ville de Manosque et des communes de Lyon et de Marseille,
Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L 1011-13 et L 1011-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. Le premier article. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'article numéro 2. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'article numéro 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'article numéro 4, l'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Article numéro 5, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. Article numéro 6, l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Article numéro 7, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble de ses citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Article numéro 8. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Article 9. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre dans les conditions prévues par la loi. Article numéro 10. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le Code général des collectivités territoriale. Article numéro 11. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leur fonction d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le code général des collectivités territoriales. Article numéro 12. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales. Article numéro 13. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie dans des conditions prévues par la loi de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Article numéro 14 et dernier. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L 1011-13 du Code général des collectivités territoriales. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Je vous remercie, j'ai essayé de faire le plus rapidement possible cette lecture fastidieuse. Mesdames et messieurs les élus, avant de clore cette première réunion, je vous remercie déjà de votre attention, je vous remercie de votre investissement au sein de vos communes et au sein de cette assemblée délibérante. Je vous informe qu'il y a d'ores et déjà un conseil communautaire mardi prochain pour procéder aux nominations dans tous les organes extérieurs. Ils en ont besoin pour pouvoir fonctionner, c'est pour cela qu'on le fait très rapidement. Et après, cette assemblée se réunira une fois tous les 2 mois. Le bureau communautaire composé des 15 vice-présidents, du président et des 4 conseillers délégués se réunira, lui, tous les mois pour faire avancer un certain nombre de dossiers. La conférence des maires, à destination des maires et des membres du bureau, elle se réunira une fois tous les 2 mois en quinconce avec l'assemblée d'aujourd'hui. Voilà, j'ai essayé d'être le plus succinct. Un calendrier vous sera donné dans les tout prochains jours afin que vous puissiez établir vos calendriers professionnels, personnels et évidemment en tant qu'élu dans chacune de vos communes. Et en tout cas, sachez que ce sera avec plaisir que nous allons travailler ensemble pour les 6 prochaines années. Merci à toutes et tous et je vous souhaite une belle soirée. Un apéritif de clôture vous est offert à la sortie. Bonne soirée à tous. N'oubliez pas d'aller signer le registre au bout auprès du secrétariat, Françoise Zerario ou Magali. Est-ce qu'il y a quelque chose à signer ou pas? Oui, donc vous ne
Vous prenez un verre de vin, mais vous signez quoi qu'il arrive avant de partir. Tous. Sinon, nous allons avoir des problématiques techniques.